s'est révélé à Shiloh par sa parole. Alors que la parole sort, Dieu va se révéler à toi, te délivrer, te guérir et te restaurer au nom de Jésus. Amen. Amen. Allons dans la parole du Seigneur. Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Du 1er au 5e verset. Nous sommes en train de continuer sur détruire le vêtement maléfique. Et ce matin, je vais parler de comment détruire le vêtement satanique. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Amen. Devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Nous avons vu dans l'enseignement précédent qu'une personne peut être couverte d'un vêtement. Comme nous le voyons dans le physique, spirituellement aussi il existe des vêtements. Quand quelqu'un est couvert d'un vêtement, par exemple, maléfique, les mauvaises choses vont commencer à les suivre. Quand quelqu'un est revêtu d'un bon vêtement, les bonnes choses vont aussi commencer à les suivre. Donc sur le plan spirituel, les sorciers, les méchants, faut porter aux gens des vêtements pour les faire souffrir, pour chasser les bonnes choses, pour détruire leur vie et leur destinée. Bien-aimés, beaucoup sont dans l'église, mais sont couverts de vêtements maléfiques. Mais ils ne le savent pas. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux, que vous ayez la révélation. Josué était sacrificateur, mais il était couvert d'habits sales. C'est ce qui faisait qu'à ce que l'humiliation puisse les suivre. L'ange va dire, ôtez-lui les vêtements sales et revêtez-lui d'habits de fête. Donc l'ange a identifié le problème du souverain
sacrificateur. Le vêtement qu'il portait sur le plan spirituel. Ce qui a amené l'humiliation. Je ne sais pas le vêtement que tu portes. Mais Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Je dis Dieu va te délivrer. Bien-aimé. Prenez le cas d'une étoile. L'étoile brille. Mais si on couvre l'étoile d'un voile noir, il n'y aura pas moyen que l'étoile puisse briller. C'est le cas de beaucoup de gens. Ils sont des étoiles, mais on les a couverts spirituellement d'un vêtement noir qui les empêche de briller. Vous verrez une belle femme. Personne ne s'intéresse à elle. Personne ne vient pour demander sa mère en mariage. Simplement parce que spirituellement, on a couvert d'un vêtement noir. Vous pouvez avoir des diplômes. Mais si on vous couvre d'un vêtement noir, les gens ne vont pas voir vos diplômes. Verrez une personne qui a beaucoup de talent. Mais les gens ne remarquent pas ses talents. Parce qu'il est couvert d'habits noirs, il est couvert d'un mauvais vêtement. D'autres, les vêtements maléfiques peuvent attirer les mauvaises personnes autour de toi. J'ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit, pasteur, moi ce sont les aventuriers qui s'approchent de moi. Des hommes mariés. Des aventuriers. C'est eux qui s'intéressent à moi. On a remarqué que sur le plan spirituel, on avait fait porter un mauvais vêtement. Tu peux avoir des talents, des grâces. Les gens vous apprécient. Mais si tu es couvert d'un vêtement maléfique, les gens ne pourront pas remarquer vos dons et vos talents. Comment expliquer une personne qui a le diplôme de doctorat? Si l'on réussit à cause des études, cette personne doit réussir. Mais une personne qui a le diplôme de doctorat, il se met à vendre dans les McDonald's, les restaurants. Une personne qui a le diplôme de doctorat, comment expliquer cela? On a couvert son diplôme. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout voile maléfique. Que les ennemis ont mis sur moi. Je déchire cela au nom de Jésus. 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 Je suivais un homme de Dieu qui m'inspire aussi beaucoup. Il donnait le témoin de son église. Il dit à un moment quand il a commencé le ministère, il donnait les gens l'adresse de l'église. L'adresse. Il dit quand il donne à une personne l'adresse de l'église, la personne vient, la personne se perd. Et il demande, on nous dit, il n'y a pas d'église. Donc les gens n'arrivaient pas à voir que l'église, l'adresse de son église.
kososola ete esika wana église na yebaka na kozwa. Quand il a commencé à prier, Tango abandaki kobondela. Dieu lui a montré qu'on avait mis un voile. Nzambe atalisi ete bazipaka église na ye. Et il a commencé à déchirer les voiles. Pe abandaki siko kopasolela bawa. Dans la prière, dans les jeûnes. Na mabondeli pe na kokila. Jusqu'à ce que les gens commençaient. Ah, ici il y avait une église, on ne voyait pas. Kino batu bake koloba. Esika église zalaki to bande komona te. Et les gens commençaient à venir. Pe batu babandi na koya. Des fois, tu as placé la boutique à un endroit où ton alimentation. Bisitama mosotia boutique to pe alimentation esika moko songo. Ton shop à un endroit. To pe bisika no sala ka mimbongo na yo. Les gens n'entrent pas. Batu bazali kokota te. Parce que spirituellement on a couvert cela. Po ete na molimo bazipa yango. Il faut briser les vêtements maléfiques. Et bongo pasolela mbawana ya Satan. Le mystère des vêtements maléfiques. Mabombami ya bilamba ya Satan. Le mystère des vêtements sataniques. Mabombami ya bilamba ya Satan. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout vêtement que les sorciers ont mis. Que les sorciers ont mis. Pour couvrir mon étoile. Pour couvrir mon étoile. Afin que mon étoile ne brille pas. Afin que mon étoile ne brille pas. Je détruis cela au nom de Jésus. 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 Par le feu. Par le feu. Que ces vêtements soient détruits au nom de Jésus. Que ces vêtements soient détruits au nom de Jésus. Il y a plusieurs genres de vêtements qu'une personne peut porter sur le plan spirituel. Nous avons vu le vêtement de souffrance, le vêtement de honte, le vêtement de pauvreté, et nous avons aussi vu le vêtement de vivage. Nous avons vu 4 types de vêtements. Je vais ajouter encore et je vais donner les clés pour détruire les vêtements maléfiques. 5e type de vêtement, c'est le vêtement d'esclavage. Quand vous portez ce genre de vêtements, cela va introduire l'esclavage spirituel dans ta vie. La personne va travailler durement et il n'aura pas le profit. Il y aura le pharaon. Il y aura l'homme fort qui va manger le fruit de ton travail. L'homme fort qui va jouir de tes bénéfices. Toi tu vas travailler, mais c'est l'homme fort qui va recueillir le fruit. Pourquoi? Parce que spirituellement, on t'a fait porter les vêtements d'esclavage. Un esclave travaille pour se mettre. C'était le cas des enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte, esclaves de Pharaon. Ils avaient des contremaîtres. Ils travaillaient dur. Ils nous ont bâtis pas pour eux-mêmes, mais pour Pharaon et son armée. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de travailler pour les autres. Je refuse de travailler pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Un esclave n'a rien. Un esclave ne possède rien. Tout est pour son maître. Quelqu'un qui a le vêtement d'esclavage. Nous allons remarquer la personne sera comme un escalier. Quand vous voyez dans votre vie, les gens se servent de vous pour monter, pour réussir. Sachez que vous portez les vêtements d'esclavage. Quand vous remarquez dans votre vie, les gens profitent de vous. Les gens profitent de vos relations. Mais toi-même, tu n'arrives pas à profiter de tes relations parce que tu es un esclave. Tu portes les vêtements d'esclave. Que tu remarques dans ta vie
Soko moni na bomo na yo. Tu travailles. Ozali kosala. Mais c'est les autres. Ezali ba mosusu. Qui en profitent. O bazali kozwa mbano. Sache que tu as le vêtement d'esclavage. Yeba tozali lamba ki moumbu. Quand tu remarques dans ta vie. Tango moni na bomo na yo. Au niveau des rêves. Na zela na bandoto. Tu travailles la nuit. Ozo sala na butu. Tu fais des travaux domestiques. Ozali kosala misala ya ndako. Sache que ton étoile est exploitée dans le monde spirituel. Yeba etena mokila molimo bazali kosala la mozoto na yo. J'ai partagé avec une sœur. La solo la gilande komoka mwasi. Elle a l'étoile des affaires. Azali na mozoto ya mimbongo. Mais elle n'a jamais progressé dans les affaires. Zo katika la kokenda liboso na mimbongo te. Et chaque fois, Pemba la nyos. dans ses rêves, Na bandoto na ye. elle rêve toujours. Elle est chez sa tante. Amona kambala nyos zo mepa tata mwasi na ye. Là où elle a grandi. Bisika oya kola. En train de préparer de grandes marmites de foufou. Azali kolamba ka banzunga minene na mafamia ya bafufu. De grandes marmites de foufou. Banzunga mafamia minene ya fufu. Des fois en train de piler les feuilles de manioc. Tango mosa azali ko tuta pondu. Bien aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na Cette kola. sœur a l'étoile des affaires. De commence Elle ne jamais à progresser. zo kazali kozwa makokia kokende liboso te. Elle monte, elle tombe. A soki amati akoi. Mais dans ses rêves, Zoka na bandoto na ye. toujours en train de faire des travaux domestiques. Tangu nyonso azali kosala misala ndako. Bien aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na kolo. Tu peux être là. Okoki kozala wana. On t'a fait porter les vêtements d'esclavage. Balati so elamba ya kimoumbu. Tu ne vas pas progresser. Okokende liboso te. Je refuse d'être esclave au nom de Jésus. D'autres dans leurs rêves, Bamosusu na bandoto na bango. ils sont en train de conduire des gros véhicules. Bazali komema bituka minene. En train de transporter des marchandises. La komema ka mikumba na sim. C'est les vêtements d'esclavage. Ezali bilamba ya kimoumbu. Tu as servi beaucoup de gens. Osalela pona batenene. Le temps est arrivé Tango ekoki. que cet esclavage prenne fin au nom de Dieu. Ete kimoumbu wana sila na kombo Tu Yesu. vas bénéficier de ton étoile au nom de Jésus. Ozali na posa obika mbano ete mozoto na yo. Pas que les autres Ezala pona bamosusu te. en bénéficient. Non. Bayeba na kozwa mbano na yango te. D'autres on exploite ton intelligence. Bamosusu bazali kosalela mayele na yo. D'autres on exploite ta beauté. Bamosusu bazali kosalela kitoko na yo. Quand on te fait porter les vêtements d'esclavage, Tango balati so elamba kimoumbu. tu seras réduit à rien. Okozonga mutu ya zanga valeur. Que ce vêtement prenne fin au nom de Jésus. Elamba nyonso moto na Que les kombo na Yesu. vêtements d'esclavage prennent fin au nom de Jésus. Elamba na kimoumbu ezamba moto na kombo na Yesu. Prennent fin au nom de Jésus. Eyamba moto na kombo na Yesu. Sixième type de vêtement, Lolei ya botoba ya bilamba c'est les vêtements de sépulcre. ezali bilamba ya nkunda. Jean 11, versets 43 à 44. Jean 11, 43, 44. Nous voyons Lazare. Tozali komona Lazare. Quand Lazare est sorti du tombeau, Tangu Lazare bimaki na nkunda, il avait les vêtements de sépulcre. azalaki na bilamba ya nkunda. C'est les vêtements qu'on utilisait pour ensevelir les morts. Ezalaki bilamba bandaki kosalela mpona kokunda bakufi. On utilisait ces vêtements pour lier la personne. Babandaki kosala bilamba wana mpona kolinga yango moto. Lier la tête, les mains, les pieds. Kolinga yango banda na mutu na ye kino na makolo. Tous les corps de la personne. Zoto mobimba ya mowei. Et Lazare, Bongo Lazare, en étant ressuscité, tangu ya sekwaki, il avait les vêtements de sépulcre. azalaki na bilamba ya nkunda. Beaucoup sont dans l'église. Ebele bazwami kati na Mais eglise. spirituellement, Zoka na molimbo. ils portent les vêtements de sépulcre. Bazali kolata bilamba ya nkunda. Quand tu regardes leur vie, Soko otali bomo na bango, tu remarqueras tout est presque au point mort. okomona makambo nyonso eza ya kokufa. Les finances, mortes. Misolo ekufa, Le mariage, ça ne va pas. libala ekufa. Dans tous les domaines, il y a la mort. Na makambo nyonso bomo na ye ekufa nde fali. Vous remarquerez que cette personne, c'est une personne morte vivante. Bokomona ete moto wana azali moto ya kufa nzoka azali na bomoi. La personne vit, Moto azali kobika, mais il y a la mort. Tout dans sa vie, c'est au point mort. nzoka nyonso oyo ye na bomoi eza ya kokufa. Rien ne marche dans sa vie. Eloko moko te kentambola. Tout est mort. Nyonso ekufa. Dans ce cas-là, Na makambo ya lolenge ya boye, la personne porte les vêtements de sépulcre. moto ya lolenge wana alati bilamba ya nkunda. Dans les rêves, Na bandoto, on va remarquer tokomona ete que la personne, chaque fois, il voit les gens décédés. moto akobanda kolotaka bato bakufa. De sa famille,
des amis ou des connaissances. Donc quand vous remarquez dans vos rêves, vous rêvez constamment les gens décédés, c'est que tu portes les vêtements de sépulcre. Mais c'est un mauvais vêtement. C'est un vêtement qui introduit la mort dans tous les domaines. D'autres constamment sont en train de manger, de parler avec des morts. D'autres sont en train de fêter avec des morts. C'est les vêtements de sépulcre. D'autres sont en train de se voir mourir. C'est les vêtements de sépulcre. D'autres sentent l'odeur de la mort. À tout moment, tu les verras sentir l'odeur de la mort. C'est les vêtements de sépulcre. D'autres encore, chaque fois ils ont des pensées de suicide. Je vais mourir. À quoi sert de vivre? Moins de problème. Il veut mourir, se suicider. Ça montre que la personne porte les vêtements de sépulcre. D'autres, chaque fois dans leur rêve, ils voient des corbillards. Ils se voient dans les cimetières, en train d'assister à des deuils et des funérailles. Ça, c'est le vêtement des sépulcres. Ça veut dire que l'ennemi t'a fait porter ces vêtements-là. Il doit t'élever dans la prière, enlever cet habit malheureux et proclamer ta délivrance. Dis après moi, au nom de Jésus, tout vêtement de mort prématuré que l'ennemi a mis sur moi, j'enlève cela. Je mets le feu pour la destruction. Au nom puissant de Jésus. Je refuse d'être mort vivant. Au nom de Jésus-Christ. D'autres, tu vois tout ce qu'il touche, ça c'est détruit sa mère. Ça se détruit facilement. C'est le vêtement de sépulcre. Tu as besoin de la délivrance. Un autre type de vêtement, c'est le vêtement de prisonnier. Genèse 41, verset 14. Joseph était en prison. Et on lui avait donné les vêtements de prisonnier. C'est pourquoi avant de sortir de la prison, on lui a enlevé ses habits-là. Donc, une personne peut être en train de se promener, en train de manger, mais circulaire, mais spirituellement, il porte les vêtements de prisonnier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous allez dans les prisons, les prisonniers ont des vêtements. Les vêtements pour les distinguer, pour montrer qu'ils sont des prisonniers. Même quand vous allez visiter les prisonniers, vous verrez que les prisonniers ont leurs vêtements. C'est pour éviter la confusion. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans nos églises, mais qui sont des prisonniers. Des prisonniers. Et facilement on peut les reconnaître. Une personne qui a les vêtements de prisonnier, vous verrez une fille de limitation sérieuse. Et la personne vit des limitations sérieuses. Il y a des endroits, des choses qu'il ne peut pas faire. Il peut les faire, mais il ne peut pas. Parce qu'il vit une vie de limitation. On lui a limité dans les 4 murs.
Je prie mon Dieu à la fin de ce message que tu puisses sortir de toute prison spirituelle au nom de Jésus. Que tu puisses sortir de toute prison spirituelle. Que tu puisses sortir de toute prison spirituelle. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Ta délivrance est possible. Une vie de limitation. Une vie où la personne fait du surplace. 10 ans. 20 ans au même niveau. Ça c'est la prison. Regardez notre compatriote Jean-Pierre Bemba. Il a fait 10 ans à la haie. En Hollande. 10 ans au même endroit. Il ne pouvait pas aller en Belgique. Où se trouvait sa famille? Il était en prison 10 ans durant. Il ne pouvait pas bouger. Ce qui est vrai dans le naturel, il est aussi vrai dans l'esprit. Il y en a qui portent les vêtements de prisonniers. 10 ans. Toujours même fille. 20 ans. Toujours même fille. Je partage avec un frère qui est de la Côte d'Ivoire. Il me dit, pasteur, bientôt là, je vais aller en retraite. J'ai déjà 65 ans. Mais j'ai fait du surplace d'abord. Je suis à la fonction publique chez nous. Il n'y a pas de promotion. Toujours dans mes rêves, je me vois au village. Toujours au village. C'est un prisonnier, frères et sœurs. Plus de 20 ans. Il a écrit, il a tout fait. Il n'est pas changé les niveaux de licence. Pas de promotion. Pourquoi? Parce que la personne est en prison. Je prie mon Dieu à la fin de ces enseignements que puisse être brisé. Que tout vêtement de prisonnier au nom de Jésus. Un prisonnier ne peut pas travailler. Un prisonnier ne peut pas se marier. Ce que tu as besoin, ce n'est pas le voyage, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'argent, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Un prisonnier peut avoir $1 million. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Rien. Parce qu'il est en prison. On lui a fait porter les vêtements de prisonnier. Un prisonnier ne peut pas se réjouir. Il y en a dans leur rêve où tu vois tu es en prison. Dans les rêves où tu vois tu es surveillé. Dans les rêves où tu vois tu es en dessous des eaux. Dans les rêves où tu vois tu es dans la parcelle familiale. C'est la prison. Tu as les vêtements de prisonnier. Dans les rêves où tu vois tu tombes dans les trous. Tu es prisonnier. Tu as besoin de la délivrance. Joseph était en prison. Il fallait qu'il sorte de prison pour que son étoile brille. En prison là-bas, qui allait le remarquer? J'ai pris mon Dieu que tu puisses sortir de toute prison au nom de Jésus. Amen. Amen. 8e type de vêtement, c'est le vêtement des maladies, d'infirmité. Quand une personne porte ce genre de vêtements, on introduit diverses maladies dans la vie de la victime.
victime. La personne ne sera jamais en bonne santé. La personne va souffrir dans ce qui concerne sa santé. Il y en a beaucoup. Vous allez à l'hôpital. On ne trouve pas de maladie. Vous souffrez. Ça c'est le vêtement d'infirmité. Le vêtement de maladie. Putain, j'ai parlé avec une chose qui m'a dit, pasteur, je souffre. J'ai des maux de tête constants. Je peux prendre n'importe quel médicament. Sans le soulagement. Je suis allé dans divers hôpitaux. On ne trouve rien. D'autres des douleurs dans les dos qui ne se terminent pas. D'autres sont chaque fois malades. Ce sont des vêtements de maladie. Ici, on fait porter à cette personne ces vêtements pour le faire souffrir. Pour le faire pleurer. Cette sœur m'a dit, pasteur, je souffre. Je ne fais que pleurer. Ça c'est l'ennemi, frère. Au nom de Jésus, je refuse de porter les vêtements des maladies. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Toi vêtement de maladie. Prophète, brille au nom de Jésus. 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 Au niveau de rêve. Quand vous voyez que vous allez à l'hôpital dans le rêve, ça c'est le vêtement des maladies. On ne part pas à l'hôpital la nuit. Quand tu vois dans le rêve, tu es en train de prendre des médicaments. Ça c'est le vêtement des maladies. Quand tu vois dans le rêve, on est en train de te donner des injections, des piqûres. Sachez que c'est le vêtement de maladie. Je me avec une soeur qui avait fait ce rêve-là. Elle a vu quelqu'un avec une grosse seringue. C'était rouge. La personne lui a donné l'injection. Et depuis ce jour-là, elle a perdu la santé. Elle est tout le temps dans les hôpitaux. Vous savez, en Europe, il y a les soins médicaux sont gratuits. Beaucoup de gens ont la facilité. Malgré tout cela, elle ne fait que souffrir. Parce que c'est une maladie spirituelle. C'est un vêtement spirituel. Le rêve où tu vois, on te donne des médicaments, on te donne des piqûres. On est en train de te frapper dans une partie de ton corps. Pas plus tard que hier, une soeur partageait avec moi. Elle me dit, pasteur, j'ai eu un enfant. Et depuis, je n'arrive pas à tomber enceinte. Une fois, j'étais tombé enceinte. Et dans mon rêve, j'ai vu une personne se battre avec moi. Et la personne a pris le balai, m'a frappé dans le ventre. Parce que quand je me suis réveillé, directement, j'ai commencé à avoir des maux de ventre. Ça me faisait mal. Jusqu'à ce que je suis fait avorter. J'ai failli mourir. Quand tu vois, on frappe la tête dans le rêve. On te frappe la jambe. Ce sont des rêves à ne pas négliger. Ce sont des maladies qu'on te transmet.
Là, tu reçois la flèche satanique. Tu dois t'élever et refuser ces vêtements. Depuis ce jour-là, des douleurs, toujours de bas-ventre. Des douleurs de bas-ventre. Et pas d'enfant. Le rêve où tu vois des fourmis, des bêtes te mordent dans une partie de ton corps. Et tu te réveilles et tu as des douleurs là-bas. Ça, ce sont des flèches sataniques. C'est le vêtement des maladies. On essaie de te faire porter le vêtement des maladies. Tu dois refuser cela au nom de Jésus-Christ. Le rêve où tu vois des fous. Ça, ce sont des attaques mentales. Beaucoup de gens souffrent de cela. Toujours des maux de tête. Des fois, la personne commence à perdre la raison. D'autres font des crises de folie. Et dans leur rêve, ils voient apparaître des personnes folles. Les suivre, les jeter des pierres. Ce sont des attaques. Amen, église. Amen. Dis, je refuse de porter les vêtements des maladies. Je refuse de porter les vêtements des maladies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, vêtements des maladies. Toi, vêtements des maladies. Brûle-toi au nom de Jésus. 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 Comment maintenant détruire les vêtements maléfiques? Première chose, tu dois te repentir de tout péché. Tu dois te repentir de la rébellion, de tout ce qui a permis à l'ennemi de te faire porter ces vêtements maléfiques. Tu dois fermer toutes les portes en renonçant et en abandonnant les mauvaises pratiques. En renonçant aux fétiches. La vie est désordre. Beaucoup de fois l'ennemi arrive à nous faire porter des vêtements maléfiques. Parce que nous avons une vie de désordre. Ou nous avons mené une vie de désordre. Ce sont des portes d'entrée. D'autres, c'est leurs paroles. Et l'ennemi a profité pour revêtir des mauvais habits. Donc la repentance est la clé maîtresse. Si tu veux détruire les vêtements maléfiques, tu dois te dépouiller des mauvaises œuvres, des œuvres de la chair. L'escroquerie, la double vie, l'hypocrisie, l'ivrognerie et tout autre excès. L'amour de l'argent. Nous devons nous repentir de ces choses-là. Deuxième chose, tu dois identifier le type de vêtements que tu portes sur le plan spirituel. Tu peux demander de te révéler. Quel genre de vêtements je porte? Mais aussi tu peux faire l'analyse. En regardant ta vie, en regardant les symptômes que nous avons donnés, pour identifier le type de vêtements que tu portes. D'autres peuvent être couverts de vêtements de maladie. D'autres de vêtements de pauvreté. D'autres de vêtements de veuvage. D'autres de vêtements de prisonniers. D'autres même de vêtements de malchance. Tu dois demander de te montrer. Quel type de vêtements tu portes? Sur le plan spirituel. Tu ne peux pas combattre dans le vide.
Tu dois identifier le type de vêtements que tu portes. Une personne peut porter plusieurs types de vêtements. Parce que les méchants ont pour une mission de détruire la vie des gens. Vous verrez une même personne, la maladie, la pauvreté, l'esclavage. Donc ça peut arriver. Mais tu dois demander à Dieu et faire l'analyse de ta vie. Troisième chose, tu dois faire la guerre spirituelle contre les vêtements maléfiques. Dans la guerre spirituelle, premier point, tu dois utiliser les armes de Dieu pour détruire les vêtements maléfiques. Quand tu as identifié maintenant, tu dois t'engager dans le combat. Tu dois prendre les armes spirituelles. Tu prends le feu de Dieu. Tu prends le sang de Jésus-Christ. Tu commences à combattre ce type de par le sang de Jésus. Brise le pouvoir des vêtements de pauvreté. Par le sang de Jésus. Brise le pouvoir des vêtements de sépulcre. Je mets le feu de Dieu. Un vêtement maléfique. Soyez consumés par le feu de Dieu. Soyez réduits en cendres. Tu es en train de combattre en utilisant les armes que Dieu nous a. Il nous a donné des armes dans ce combat. Tu dois déchirer les vêtements. Tu détruis cela en utilisant les armes spirituelles. Le nom de Jésus est une arme. Prends cette arme-là. Détruis les vêtements. Détruis cela au nom de Jésus. Toujours dans le combat spirituel, deuxième point, tu dois utiliser la parole pour refuser de porter les vêtements. Il y a un pouvoir dans nos paroles. Ce que tu dis non, Dieu ne peut pas dire oui. Je refuse d'être victime de la honte. Il a pris sur lui ma dignité. À la croix, il a été nu. Il a pris notre honte pour nous libérer de l'humiliation et de toute forme de honte. Je refuse de porter les habits de honte. Je refuse cela au nom de Dieu. La honte ne doit pas être mon partage. Quelqu'un a pris ma honte. Je refuse de porter cela. La honte dans les affaires. La honte dans les relations. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Par la parole, je suis en train de repousser. Par la parole, je suis en train de refuser. Il y a un pouvoir dans la parole. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Commence par la parole à refuser. Je refuse les vêtements des sépulcres. Il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Pour les gens décédés de ma famille, vous n'allez plus apparaître dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus, je brise toute lien. Je brise toute communication. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous n'allez plus paraître dans mes rêves. Au nom puissant de Jésus. Je vous chasse. Je vous résiste. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de repousser. La parole. Prends la parole. Commence à chasser les mauvais choses. Commence à dire non. Commence à refiler ces habits-là. Il a dit le bonheur et la grâce. Pas la malchance. Je refuse de porter les habits de malchance. Je dois attirer les bonnes personnes. Pas les mauvaises personnes. Non. Le bonheur et la
grâce. Le bonheur et la grâce m'accompagner. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. De ce qu'ils disaient, de ce qu'ils proclamaient. Ils n'ont vêtements de veuvage. Je ne peux pas porter l'alliance de mariage. Je ne peux pas porter le voile. Je porterai ma robe de mariage. Jésus. Je porterai ma veste de mariage. Tu ne sais pas marier. Pour que moi je me marie. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Vêtements de condamnation. Perds ton pouvoir au nom de Jésus. Perds ton pouvoir. Je refuse d'être ta victime. Combattez en déclarant. Combattez en utilisant les armes de Dieu. Utilise le feu. Dis non à tout vêtement maléfique. Troisième chose. Commencez à chasser les esprits. Tout esprit qui veut me voir souffrir, qui veut me voir pleurer, vêtements. Sors avec tes vêtements. Le vêtement de deuil. Sors avec cela. Le vêtement de pauvreté. Sors avec cela. Esprit de mort. Sors de ma vie. J'ai la vie de Christ en moi. Libère moi. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose. Revêt-toi des habits de fête. De louange. D'honneur et de gloire. Ésaïe 61 verset 3. On dit au lieu de la forme. Ésaïe 61 verset 3. Ésaïe 61 verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Et l'huile de choix au lieu du deuil. Dieu va te donner l'huile de choix au nom de Jésus. L'huile de choix au nom de Jésus. Je vois cette huile sur la tête d'une personne. Finis ton deuil au nom de Jésus. Accorde l'huile de joie. Il n'aura plus le vêtement de deuil. Le vêtement de loi. Le vêtement de loi. Le vêtement de fête. Au nom de Jésus-Christ. Finis le deuil dans ta vie au nom de Jésus. Ce vêtement est changé. Entre dans ta saison de joie. Ta saison de célébration. Ta saison de restauration. C'est ton temps de changement. C'est ton temps de changement. Tu vas changer cet habit maléfique. Il te donnera un habit de gloire. Il te donnera un habit de mariage. Un habit de loi. Un habit de fête. Un habit de promotion. Tu porteras les habits royaux au nom de Jésus. Tu porteras les habits royaux au nom de Jésus. Quand Joseph est sorti de prison, on a changé ses habits. On a donné les habits de restauration. Les habits royaux. Pourquoi Dieu fait cela dans la vie des personnes? Pourquoi Dieu fait cela dans la vie des personnes? Il enlève le célibat. Il enlève le deuil. Il enlève d'autres habits.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ton deuil est fini. Dieu te donne de nouveaux amis. Éternellement pour la prière.